tous. Une personne a été blessée par balle où des bandits armés à motocyclette opéraient à la mi-journée de mardi à Nazon, à l'avenue Martin Luther King. Le véhicule du fils aîné du président de la République circulait tout simplement dans la zone, a confirmé le porte-parole de la police nationale sur les ondes de Radio Pacifique. Les Port-au-Prinциens, choqués par la décision du Premier ministre de créer une commission multisectorielle pour établir la vérité sur le dossier Petro-Caribé. Selon eux, c'est une interférence dans les affaires du pouvoir judiciaire. Les organisations Tête collée pour Rivière-la-Porte et l'Unité pour une action concrète à Pilates appellent à l'intervention urgente du gouvernement pour soulager les sinistrés du séisme du 6 octobre dernier. Vers le respect des conventions internationales relatives aux droits des personnes à besoins spéciaux, le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées, RANIF, lance une campagne de sensibilisation à Pétionville. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Parlons d'insécurité pour ouvrir ce journal. Une situation de tension a régné à la mi-journée de mardi au niveau de Nazon, à l'avenue Martin Luther King, où opéraient des bandits armés à motocyclette. Une personne a été blessée au bras, selon le porte-parole de la police nationale sur les ondes de Radio Pacifique. Les gangsters ont pris la fuite à l'arrivée d'une patrouille policière, a fait savoir Michel-Ange Louis Jeune, qui a indiqué que le véhicule du fils aîné du président de la République se trouvait tout simplement dans les parages. Écoutons Michel-Ange Louis Jeune. Dans la zone Samida, il y a des bandits à bord motocyclette qui ont essayé de rançonner des usagers. Piétons et motorisés dans la zone Samida. On patrouille la police est arrivée à temps et les bandits ont été paniqués et ils ont couru et ils ont tiré dans toutes les directions. Et c'est comme ça qu'il y a une dame qui était dans un taxi qui prend un cartouche dans le bras et les bandits ont couru qui étaient dans la motocyclette là à terre et puis la police récupère la motocyclette là et le taxi et que le chauffeur a couru quitter. Et conduit dame dans un centre hospitalier pour le capable pour soin que cal de nécessité. Dieu a été couru et parce que pas plus pour ça t'a privé mais pas de connaître c'était des opérations comme ça dans zone là pas de connaître. C'est pendant il a privé il y a autant de cartouches à tirer et puis vous remarquez que les vols vous comprenez que une situation qui pas bon qui t'a déroulé dans zone là. Malheureusement on va être arrivé c'est des arrestations dans le Canada. Apparemment, c'est ça nous a dit hors de danger parce que c'est l'endroit libre en cartouche. C'est pas que nous pas gagné identité, mais nous regardons pour nous pas aller dans la presse, mais nous gagnons identité. D'accord. Donc, et concernant l'information qui t'a fait quoi que et machine pour une petite président de la République là, et t'as recevoir plusieurs cartouches, la police n'a pas gagné information sur le dossier ça? Moi, pas qu'à ni confirmer ni écarter une possibilité comme ça, parce que bandits ont été tirés en plusieurs directions et dans le moment possiblement il y a plusieurs machines qui ont passé par lesquelles machines ont dit mais nous-mêmes nous ne connaissons pas ça et comme information pour nous dire la presse si oui ou non La porte-parole du Palais national, Avnid Joseph, a confirmé que le véhicule du fils aîné du président de la République n'a essuyé aucune attaque à la mi-journée à l'avenue Martin Luther King au niveau de Nazon. Il s'agissait d'un acte de banditisme, a indiqué Madame Joseph. Elle est au micro avec Nancy Constant.
La présidence de la République apporte un démenti formel aux informations circulant dans les médias et sur les réseaux sociaux, faisant croire que la voiture de membres de la famille présidentielle a été la cible de bandits armés circulant à bord d'une moto à l'avenue Martin Luther King Nazon. En fait, machine que moi parlais de Lyon, les pattes sur les lieux, dans le moment côté bandit a tenté agresser un monde qui était sorti dans un circuit à la banque dans une zone là. Okay. Et la présidence demande de tout secteur de la population pour pas céder dans la pratique des informations qui a développé dans le pays d'Haïti dans le dernier temps. La présidence lui démentit l'information qui fait quoi que gagné machine un membre famille présidentielle là qui bandit a tiré sur lui, donc nous portons un démenti formel à l'information. Les Port-au-Prinциens se sont montrés très critiques vis-à-vis du Premier ministre Jean-Henri Séan, ayant annoncé la mise en place d'une commission multisectorielle pour établir la vérité sur le dossier Petro-Caribé. Ce sera une commission de plus pour faire passer le temps et enterrer l'affaire des 3,8 milliards de dollars américains dilapidés par des anciens dirigeants du pays s'insurgent ses citoyens. Reportage Jean-Marc Sondorcet, Eric Garnoël. Nous avons créé une commission indépendante pour la recherche de la vérité sur Petro-Caribé. Irrévérence, effronterie, trahison, ce ne sont pas les propos qui manquent aux citoyens pour condamner l'annonce du chef du gouvernement. Une commission de trop pour faire passer le temps et casser le mouvement Petro Challenge de la vie de ces Port-au-Prinциens chauffés à blanc. Et avec le gouvernement, ça, bon, on est capable de se laver messie à terre. Il y a couru des présidents, quel que soit à côté le passé. Il y a un gouvernement comme ça, il n'y a pas de légitimité pour mettre en sorte de commissions comme ça pour capable et porter lumière sur un corps qui dépensé. Une commission, c'est comme si c'est pour faire passer le temps. C'est-à-dire que son commission m'entend le tout. Et une commission, admettons que y dit commission, pas une période décembre là, pas une petite trêve, pas une période carnaval, etc. Et ça après le faire passer le temps, regarde là pour dossier Petro-Caribé a pas avancé. Mais moi m'a tout dit, toi fait bail Petro-Caribé à tout. Tout le monde est impliqué là-dedans. Je dis avec ça incompétent. Pour dire a monté commission. Comme Petro-Caribé, nous ni la journée, ni la nuit. Pour d'autres résidents de la capitale, l'équipe au pouvoir devrait laisser le champ libre à la justice pour traiter le dossier Petro-Caribé. Nous avons des juges qui ont saisi le dossier. Mais si il y a des juges qui ont saisi le dossier, le Premier ministre a besoin de venir avec une commission. Lorsque vous nommez 50 juges, on dit qu'ils corrompus, finalement, on parle de dossier concernant Mel, parce qu'il ne peut pas mener aucun côté. Plusieurs associations de médias ont déjà décliné l'invitation du gouvernement en vue d'intégrer la commission Séan. Selon les responsables de ces structures, c'est à la justice qu'il revient d'établir la lumière sur l'affaire Petro-Caribé. Autre point à ce journal, les organisations Tête collée pour Rivière-la-Porte et l'Unité pour une action concrète à Pilates dénoncent la situation socio-économique des habitants des sections communales empirées suite au passage du séisme du 6 octobre dernier. Lors d'une conférence de presse mardi à Port-au-Prince, elles appellent à l'intervention urgente du pouvoir central pour les soulager. Henri-Claude Auguste, l'un des responsables de ces structures, au micro de Nancy Constant et Francine Hughes.
Le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées RANIF et ses partenaires ont procédé mardi à Pétionville au lancement d'une campagne de sensibilisation sur le respect des conventions internationales sur les droits humains. La coordonnatrice générale du RANIF exhorte les autorités étatiques à mettre en place une politique efficiente visant l'intégration des personnes à besoins spéciaux dans le pays. Soinette Désir au micro de Jean-Marc Dorcet. C'est de toute qualité organisation qui différent soit dans mission ou bien dans dimension yo. Société civile la vinn plus active dans question des femmes droits et puis yo tourne gardien cap veiller sous violation droit moun. Malheureusement, mécanisme officiel gouvernement mettait en place yo pas encourager bon genre dialogue dans mitan institution l'état yo ak société civile organiser moun handicapé. Ça yo qualifié ou bien yo relati organisation yo toujours exclu ou bien oublié. N'a rappelé ak population pour lancement projet qui a fait jeudi sous période 2018-2019 là, c'est un autre gros pas qui fait dans le secteur monde handicapé. Disability Right Fund commence à financer projet organisation monde handicapé en Haïti depuis l'année 2013. Les ça ont commencé avec 3 projets. Période 2018-2019 là, il financé 19 projets, 12 dans le département de l'Ouest là, et 7 autres dans le Grand Sud. Donc, dans 5 années, DRF financé plus que 60 projets organisations handicapées en Haïti. Ça veut dire, nous constatons avec Disability Right Fund, qu'a supporté avec fonds payo, plaidoyer qu'a fait pour application, convention relative sur droit moun en Haïti, que Haïti ratifié convention ça depuis 2009, il touché un groupe organisation qui compte assister, tendait parler de plaidoyer, mais qui par contre impliqué dans cause plaidoyer. Georgine Jean-Louis, une adolescente de 13 ans présente à cette activité, en a profité pour exiger du gouvernement des dispositions pour faciliter l'accès de cette catégorie, notamment à l'éducation. Cette déclaration. Moi, je suis handicapée dans 10 janvier pendant mon la caille. Moi, je pour l'État haïtien prendre responsabilité pour que les gens handicapés vivent bien. Pour aller dans bon genre l'école, même tout l'autre monde. Pour nous avoir accès à loisirs, pour nous circuler dans la rue sans nos papiers, pour nous joindre bon genre soins à la santé. Pour nous sentir nous c'est haïtien même tout haïtien. L'État a planifié pour pays planifié pour les gens handicapés tout. Faut que vous écoutez voix nous parce que voix nous compter. Nous avons des bagages importants pour nous dire, même gens à tout le monde. Et pour clore ce journal, de son côté, le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, SHAA, Michel Payan, reproche le manque de structures pour favoriser l'intégration sociale des personnes à besoins spéciaux, particulièrement à l'éducation. Ces propos recueillis par Jean-Marc Dorcet. Pour qu'il y ait une éducation inclusive, il y a un fondamental, c'est la décentralisation, l'école de proximité. Pas capable d'une éducation inclusive si pas une formation des maîtres. Or, depuis longtemps, on a besoin pour que dans le curriculum de formation maître, ils incluent, ils mettent ça des modules en éducation spéciale et inclusive. Il faut que la loi en faveur des handicapés soit capable d'arriver à appliquer dans le pays. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.